Bonjour, c'est de nouveau Xavier Lenormand, créateur et gérant de menuiseriefenêtre.fr qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Je vous souhaite la bienvenue dans le second épisode de notre nouvelle série de vidéos intitulée « La solution parfaite pour isoler mes fenêtres en bois sans les changer ». Dans cette vidéo, nous allons continuer à découvrir le moyen d'isoler vos fenêtres en bois sans les changer, avec des matériaux modernes et de dernière génération, le tout sans gros travaux et à moindre coût. Mais plus important encore, je vais vous montrer comment cela va vous aider à vivre dans une maison avec des fenêtres sans buée, sans entrée d'air, sans problème de frottement ou de grincement à l'ouverture, sans joints qui coulent le long des vitres, dont l'esthétique n'aura pas été significativement modifiée et sans que de gros travaux soient intervenus. Une fois que vous l'aurez mise en pratique, vous découvrirez alors les joies de vivre dans une habitation confortable et isolée, tout en faisant d'importantes économies d'énergie. Et vous allez voir aussi dans cette vidéo, et dans les études de cas dont je vous donne le lien ci-dessous, de nombreux exemples de personnes qui étaient comme vous. Tous connaissaient des problèmes d'isolation de leurs fenêtres en bois, connaissaient des problèmes d'entrée d'air, de buée, certains devaient supporter des coulures de joints, des problèmes de frottement et d'ouverture, etc., etc. Certains avaient même des besoins spécifiques avec des décors horizontaux et ou verticaux à supprimer ou à intégrer, d'autres avec des problèmes de bruit extérieur, certains avec des desiderata spécifiques sur la couleur à adopter, et d'autres voulaient supprimer leur vieux survitrage, certains avaient peur que leur baie vitrée soit trop grande pour mettre en œuvre le système, certains désespéraient d'isoler leurs fenêtres à un prix raisonnable, alors que le secteur était classé, ou que le bâtiment était de type haussmannien par exemple. D'autres n'en pouvaient plus des vieux joints qui coulèrent sur leurs rideaux, et enfin, certains étaient même désespérés de pouvoir utiliser un tel système sur leurs fenêtres cintrées. Ils se sont lancés dans l'aventure en suivant les conseils de menuiseriefenêtre.fr et ont réussi à isoler leurs fenêtres en bois sans les changer, à l'aide de matériaux de dernière génération, sans gros travaux et le tout à moindre coût. Aujourd'hui, cette opération leur permet de vivre dans une maison ou un appartement avec des fenêtres sans buée, sans entrée d'air, sans problème de frottement ou de grincement à l'ouverture, sans joints qui coulent le long des vitres, dont l'esthétique n'aura pas été significativement modifiée et sans que de gros travaux soient intervenus. Ils découvrent ou redécouvrent en fait les joies pour eux et leur famille de vivre dans une habitation confortable et isolée tout en faisant d'importantes économies d'énergie. Et vous pouvez y arriver vous aussi en suivant les conseils que je partage avec vous aujourd'hui. Avant d'attaquer les conseils de cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les très nombreux commentaires que vous avez postés sur la vidéo précédente. Vous avez été extrêmement nombreux à partager votre histoire, vos remerciements, mais aussi vos questions. Et je suis touché par le niveau de partage et de soutien qui est déjà présent dans cette communauté qui se forme suite à la publication de cette vidéo. Dans la première de cette série, nous avons parlé de la procédure à suivre afin d'isoler vos fenêtres en bois sans avoir besoin de les changer avec des matériaux de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût. Je vous ai montré comment cela allait immédiatement vous aider à profiter de votre logement d'une manière agréable et confortable pour vous et votre famille. Donc si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, vous revenez en arrière et vous la regardez avant de revenir à celle-ci. Quant aux questions qui ont été posées, nous allons y répondre très rapidement. Aujourd'hui, je vais poursuivre notre discussion en partageant avec vous la technique pour adapter un double vitrage dernière génération de 24 mm d'épaisseur à la place d'un simple vitrage sur votre fenêtre en bois existante sans avoir besoin de toucher à sa structure, sans réaliser de gros travaux et bien sûr à moindre coût. C'est sûrement pour vous une toute nouvelle manière d'aborder l'isolation des fenêtres en bois. Comment installer un vitrage aussi épais à la place d'un vitrage aussi fin? Soyez attentifs, vous allez le comprendre très vite. Je vais également rentrer dans le détail de la mise en œuvre du système en partant de la fabrication et de l'assemblage dans nos ateliers jusqu'à la technique de pose chez le client. Le but est de vous faire dépasser vos croyances limitantes du style « c'est pas possible, je vais jamais y arriver, etc. etc. » pour vous amener à isoler vos fenêtres en bois sans les changer et que vous puissiez bénéficier d'un logement sain, isolé et confortable pour vous et votre famille. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui, alors assurez-vous d'avoir de quoi noter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur un point important. Pendant la suite de cette vidéo, j'aimerais que vous soyez attentifs aux pensées qui vous passent par la tête. Parce que je sais que vous allez vous demander, bon, est-ce que ça peut marcher pour moi? Quand on entend parler d'isolation de fenêtres en bois sans avoir besoin de les changer ou d'adaptation de double vitrage sur des fenêtres en bois existantes pour la première fois, on rencontre certaines pensées qui pourraient nous retenir de passer à l'action. En général, avant de se lancer, les clients ont plusieurs craintes.
Premièrement, ils se demandent quelle est la qualité du double vitrage mis en place par menuiseriefenêtre.fr. Ils se posent aussi la question de savoir si l'adaptation d'un double vitrage sur une fenêtre en bois est éligible au crédit d'impôt. Ils se demandent aussi s'ils peuvent mettre en place un double vitrage même si leurs fenêtres en bois sont en mauvais état ou même si le bois de leurs fenêtres n'est plus de première jeunesse. Et ils ont une autre peur de savoir s'ils peuvent mettre en place un double vitrage, même si la peinture se décolle ou si leur fenêtre va supporter le poids supplémentaire du double vitrage. Ils s'interrogent sur les nombreuses entrées d'air de leurs fenêtres ainsi que des frottements lors de l'ouverture et de la fermeture de ces dernières. Enfin, un dernier doute les ronge. Le chantier va-t-il être réalisé par des professionnels compétents et si la livraison peut intervenir partout en France? Si vous avez vous aussi ces pensées qui vous gênent, vous êtes normal, ne vous inquiétez pas, mais vous devez comprendre ceci, pour isoler ces fenêtres en bois sans les changer, avec des matériaux de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût afin de pouvoir enfin vivre dans un logement isolé et confortable pour vous et votre famille, tout en faisant des économies d'énergie, vous devez passer outre ces croyances limitantes qui nous gouvernent en gardant un état d'esprit objectif et structuré. Alors pour répondre de façon la plus exhaustive possible à toutes ces craintes et interrogations, reprenons-les une par une. Quelle est la qualité du double vitrage mis en place par menuiseriefenêtre.fr? Nous adaptons un double vitrage moderne exclusivement de marque Saint-Gobain ou Rio Glass. Ces vitrages possèdent toutes les dernières normes actuelles, telles que la norme SECAL, qui est une référence nationale dans la normalisation du double vitrage. En effet, le double vitrage isolant thermique 464 ITR Argon mis en place est exactement le même que sur les fenêtres neuves. Il possède les qualités d'isolation parmi les plus hautes disponibles aujourd'hui sur le marché, grâce à un coefficient de transmission thermique du G est égal à 1,1 watts par mètre carré. Mais des doubles vitrages phoniques 10-10-4 ITR Argon et anti-vandalisme 44-12-4 ITR Argon sont aussi disponibles. L'adaptation d'un double vitrage sur une fenêtre en bois est-elle éligible au crédit d'impôt? Malheureusement, depuis le 30 juin 2018, plus aucun crédit d'impôt ne s'applique pour l'isolation des parois vitrées, comme l'adaptation de double vitrage sur fenêtre en bois. Question suivante, puis-je mettre en place un double vitrage même si mes fenêtres en bois sont en mauvais état? Une étude basée sur 1000 devis réalisés chez de nouveaux clients indique que plus de 99% des chantiers sont réalisables malgré le sentiment des clients d'avoir des fenêtres en mauvais état. Mais alors il ne faut pas confondre peinture à cahier et fenêtres en mauvais état. Dans la mise en œuvre du système, nous vous indiquons à l'étape numéro 1 comment lever cette interrogation. Nous y reviendrons très prochainement. De plus, l'intervention a lieu sans aucun risque puisque nous vous fournissons une garantie décennale sur la pose, alors uniquement si nos propres équipes interviennent, et sur les matériaux. Question suivante, puis-je mettre en place un double vitrage même si la peinture se décolle? L'état de la peinture, qui peut être absente par endroits, décollage partiel ou total, des cloques, etc., est un phénomène indépendant de l'état du bois. En effet, un léger ponçage ou un décapage complet permet de supprimer ce problème superficiel. De ce fait, quel que soit l'état de la peinture, le bois de la fenêtre pourra recevoir un double vitrage dernière génération. Ma fenêtre va-t-elle supporter le poids supplémentaire du double vitrage? Chaque pommelle ou gond qui soutient l'ouvrant de ma fenêtre est capable de supporter au minimum 55 kg de charge à l'arrachage. Chaque bâton de fenêtre en possède au minimum 2, 3 en majorité, voire 4 pour les portes-fenêtres. La charge autorisée sera donc de 110 kg au minimum et voire plus de 165 kg le plus souvent. Or, le double vitrage, par exemple, ne pèse que 20 kg du mètre carré, ce qui représente pour une fenêtre standard de 1,60 m par 1,20 m un poids supplémentaire de 14 kg par bâton. Le poids autorisé étant de 110 kg, la structure sera tout à fait apte à recevoir un double vitrage et ce dans 100% des cas. Ma fenêtre connaît de nombreuses entrées d'air. Alors les entrées d'air au niveau des fenêtres proviennent de l'absence ou du mauvais état des joints originels. Menuiseriefenêtre.fr reprend l'ensemble des joints de la fenêtre, entre les deux ouvrants et entre les ouvrants et le dormant. Par contre, il n'y aura pas de joint installé dans le haut de la fenêtre pour ne pas trop confiner l'habitation. L'étanchéité réalisée sera parfaite car à chaque partie de la fenêtre sera mis en place un joint spécifique. Ma fenêtre frotte quand je l'ouvre. Les problèmes de frottement viennent d'un gauchissement de la fenêtre. Ces derniers sont gérés de deux façons complémentaires par menuiseriefenêtre.fr. Lorsque le double vitrage est mis en place sur la fenêtre, cette dernière va être redressée en fonction de l'équerrage du double vitrage. Et si c'est pas suffisant pour redresser la fenêtre, ce qui n'arrive que très rarement, le matériau en bois sera légèrement limé afin de supprimer totalement le résidu de frottement. Dans 100% des cas, menuiseriefenêtre.fr supprime les frottements des fenêtres anciennes en y adaptant un double vitrage moderne. Le chantier va-t-il être réalisé par des professionnels compétents?
Si vous ne souhaitez pas réaliser l'opération vous-même, sachez que l'ensemble de nos équipes possède une solide compétence grâce à plusieurs centaines de chantiers d'expérience réalisés durant de nombreuses années. Les travaux seront réalisés par nos propres collaborateurs qui sont régulièrement formés et contrôlés au sein de notre structure. Vous serez donc en contact avec un seul interlocuteur dédié pour tout le suivi de la procédure, de la mise en œuvre du devis à la livraison et éventuellement à la pose des modules de double vitrage. Nous mettons un point d'honneur à respecter les délais de livraison et de pose qui sont de toute façon contractuels. Livrez-vous partout en France. Nous livrons partout en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et même en Corse sur devis. Et pour éviter toute casse des vitrages avec des transporteurs classiques, nous assurons nous-mêmes la livraison. Cela vous permet de n'avoir qu'un seul interlocuteur de l'initiation de la commande jusqu'à la livraison. Et c'est pour cela qu'au cours de cette série de vidéos et avec notre offre d'isolation de vos fenêtres en bois existantes sans les changer, avec des matériaux de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût, je vais faire en sorte de vous donner les ressources, les méthodes et les outils indispensables pour avoir enfin des fenêtres isolées dans un logement confortable pour vous et votre famille, tout en faisant des économies d'énergie. C'est aussi pour cela que je personnalise mes conseils en fonction de vos besoins. Donc profitez-en pour poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Mon équipe et moi lisons tous vos commentaires. Nous répondons personnellement à toutes vos questions. Et dans la prochaine vidéo de la série, j'apporterai une réponse aux questions qui reviennent le plus souvent. Alors attaquons le menu de la vidéo du jour. À partir de maintenant, je vais vous démontrer qu'installer un double vitrage sur une fenêtre en bois existante est d'une simplicité enfantine et que cette opération peut être réalisée par tous à partir du moment où vous avez 2 bras et 2 jambes. Critère numéro 1, adapter le double vitrage grâce à un système spécifique. La pépite technique qui permet d'expliquer comment adapter un double vitrage dernière génération et donc extrêmement épais, de 24 mm d'épaisseur, comme ceci, 24 mm d'épaisseur, sur une fenêtre en bois existante qui n'a pas été prévue pour cela à la base est la suivante. L'erreur fréquente que commettent les gens et qui les privent de cette technique et de ses bénéfices est de considérer que cette technique n'est pas possible, entre guillemets. Eh bien nous disons que c'est tout à fait possible. Et ce, depuis de nombreuses années, en utilisant l'élément suivant qui s'appelle le profilet de rénovation que nous avons ici. La solution consiste à équiper le vitrage isolant, que nous avons là, le double vitrage, avec un adaptateur universel étudié pour tout type de fenêtre en bois et s'adaptant à la place de votre ancien vitrage. Il vient s'adapter comme ceci sur le double vitrage et est installé sur la fenêtre en bois existante à la place du simple vitrage, tout simplement. Il existe 2 gammes de profilés. Tout d'abord le profilet lisse que nous avons en blanc, en caramel et en chocolat. Ici nous avons le blanc. Et nous avons aussi un profilet filmé qui est ici. C'était tout simplement un profilet lisse sur lequel on a rajouté un film décoratif qui rappelle les nervures du bois. Voilà, ici nous avons le profilet chêne extérieur et intérieur. Alors ce profilet a une forme en U, hop, et une aile de recouvrement qui est ici. Ce U sera rempli par 2 filets de silicone neutre parallèle afin que, une fois le vitrage encastré à l'intérieur, le joint de butyl noir du double vitrage qui est ici, ainsi que le silicone neutre vont pouvoir polymériser pour ne plus former qu'un tout. En plus, dans le U, le profilet possède 2 lèvres que nous avons là, qui permettent d'améliorer encore l'étanchéité entre le vitrage et le profilet. Concernant l'aile de recouvrement, cette dernière assure l'étanchéité du bloc de double vitrage grâce, une fois assemblé, grâce à ce joint souple co-extrudé qui va s'adapter et pallier à toutes les petites irrégularités du bois de la fenêtre. L'aile de recouvrement, toujours, grâce à son capot de fixation qu'on a ici, et que l'on peut soulever, permettra la fixation de l'ensemble sur le battant de la fenêtre existant grâce à des vis en inox que nous allons venir insérer comme ceci et qui seront à terme cachés par le capot comme cela. Alors des images valant mieux qu'un beau discours, je vous laisse découvrir la fabrication en atelier de vos futurs doubles vitrages.
Vidéo intéressante, n'est-ce pas? Alors maintenant, voyons ce que ça donne en réel. Une fois terminé, voilà le résultat final. Nous avons ici la fenêtre en bois d'origine. Hop, intérieur, extérieur avec le jet d'eau. Nous avons ici ce qu'on appelle le fond de feuillure, l'ancien emplacement du simple vitrage, qui venait comme ceci, que nous avons enlevé et nous avons rajouté ce double vitrage dernière génération, là en l'occurrence du double vitrage thermique, 4-16-4, 4 mm de verre, 16 mm d'argon, 4 mm de verre. Le tout est clôturé par un joint noir qu'on appelle un joint de butyl. Alors ce joint noir permet d'assurer l'étanchéité du double vitrage en lui-même, à savoir qu'un double vitrage c'est un tout, hein, ce sont deux feuilles de verre qui sont indissociables, et vous voyez que ce double vitrage est assemblé avec le fameux profilé que nous avions ici tout à l'heure, et qui vient comme ça, qui venait, hop, j'y arrivé, qui venait comme ceci, voilà. Et ce double vitrage, il est fixé comment? Eh bien il est fixé, hop, avec des vis en inox. Sur tout le périmètre de la fenêtre, vous avez une petite équerre de renfort à ce niveau-là pour assurer une bonne tenue de la coupe d'onglet. On referme. Ça, c'est la finition extérieure. Et à l'intérieur, nous avons un joint acrylique qui assure l'étanchéité entre le double vitrage et l'ouvrant de la fenêtre. En plus, une fois qu'on a assuré l'étanchéité entre le double vitrage et l'ouvrant de la fenêtre, on va aussi assurer l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant en installant des joints sur tout le périmètre du verre, comme ceci, sur tout le périmètre du battant, pardon, comme ceci, des joints sur tout le périmètre, sauf dans le haut de la fenêtre, pour ne pas trop confiner l'habitation. Voilà le résultat final de notre intervention. Intéressons-nous maintenant à la mise en œuvre directement chez vous, chez le client. Critère numéro 2, assurer une livraison efficace. Que vous ayez choisi la version posée ou la version hors pose, les vitrages vous sont livrés à domicile par un camion atelier. Une fois déchargés, les vitrages sont entreposés au rez-de-chaussée de votre habitation. Et cette fois encore, une erreur fréquente des clients consiste à considérer que le transport de vitrages ne peut pas se conclure par une livraison de ces derniers en bon état. Alors sur le principe, si nous passions par un transporteur, il n'aurait pas de tort. Et il nous est déjà arrivé de sous-traiter la livraison avec des transporteurs et de recevoir des appels de clients paniqués qui avaient commandé 6 vitrages et en avaient reçu plus de 40, mais tous en petits morceaux. Donc depuis plusieurs années, nous avons intégré un service de livraison au sein de l'entreprise qui nous permet d'assurer la livraison des vitrages chez le client en toute autonomie. Et depuis lors, nous n'avons plus aucun problème de casse de verre à la livraison. Le troisième critère, la préparation des ouvrants. La suite de la procédure consiste à préparer l'ouvrant dans le but de le rendre apte à recevoir le bloc de double vitrage de rénovation. Cette opération simple, si elle est réalisée pas à pas, consiste à déposer le battant de la fenêtre, à le poser sur des tréteaux, à casser le verre avec un marteau, à découper les décors si besoin. À défaut, on passe cette étape, plus un petit coup de ponçage, et il sera noté qu'une petite retouche de peinture sera nécessaire à ce niveau pour cacher l'ancien emplacement des petits bois. Et il ne reste plus qu'à coller les joints sur les différents emplacements de battants de fenêtres prévus à cet effet. Alors, une fois encore, l'erreur fréquente que commettent les gens et qui les prive de cet avantage qui pourrait être bénéfique pour l'isolation de leurs fenêtres et donc de leur habitation et donc de leur famille, c'est de considérer que ces actions, on ne peut plus simples, sont irréalisables techniquement par un particulier. Or, si on résume les actions à entreprendre jusqu'à présent, on a cassé du verre avec un marteau, on a scié des bouts de bois pour ceux qui en avaient, on a poncé une surface de 1 cm² avec du papier à poncer, et enfin on a collé un grand autocollant sur un bout de bois. Alors où sont les difficultés de ces opérations? Ne venez pas me dire que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser l'ensemble de ces tâches. Par contre, le commun des mortels ne veut pas réaliser l'ensemble de ces opérations à cause des blocages psychologiques et de croyances limitantes. Et bien moi, je peux vous assurer que si vous avez 2 bras et 2 jambes, vous pouvez réussir à le faire sans aucun problème. Et de ce fait, le battant de fenêtre est maintenant prêt à recevoir son double vitrage. Critère numéro 4, la mise en place du double vitrage. Le battant de fenêtre est donc maintenant sur des tréteaux, nu de tout vitrage et de tout décor et équipé de ses joints d'étanchéité. Alors là, attention, l'opération est extrêmement complexe. Nous allons emboîter le bloc de double vitrage dans le battant de fenêtre, comme ceci. Alors maintenant, il nous reste à fixer le double vitrage en soulevant le capot de recouvrement, comme ceci, à installer les vis de fixation sur tout le périmètre du verre et à fermer ce capot de recouvrement qui est équipé de clips. Ensuite, il reste à installer les cales. Cette opération ne montre là encore aucune difficulté particulière.
Le critère numéro 5, les opérations de finition. Elles sont au nombre de 2. La première consiste à réaliser le calage du vitrage dans la fenêtre. Pour ce faire, il suffit d'insérer les cales, de les casser, soit à la main, soit à l'aide d'un ciseau à bois, et de les enfoncer le plus souvent à la main avec l'aide d'un marteau si besoin. La deuxième consiste à réaliser le joint de finition. Alors j'entends déjà des cris d'orfraie de certains qui vont me dire « Réaliser un joint avec de l'acrylique, mais j'y arriverai jamais, je suis nul en joint et j'ai toujours été nul en joint. » Bon, et bien voici la méthode imparable pour réaliser des joints parfaits sur des fenêtres en bois, sans utilisation de scotch, en étant sûr de ne pas déborder sur les côtés. Bref, une fois de plus, en toute simplicité. On commence par appliquer le joint de façon grossière dans l'interstice entre le bloc de double vitrage et le battant de fenêtre. Alors pas besoin de faire de l'art, la présence de joint suffit. Je vous montre. La clé ensuite est d'appliquer le produit à vide sur le joint qui vient d'être mis en œuvre et ensuite on enlève le surplus à la spatule et il ne reste plus qu'à lisser le joint avec le doigt pour une parfaite finition. Nous appliquons cette méthode depuis des décennies et elle ne nous a jamais fait faux bond. Elle est simple, rapide, efficace et permet à tous de réaliser les joints de finition lors de l'adaptation d'un double vitrage sur ces fenêtres en bois. Il ne reste plus alors qu'à replacer le battant de fenêtre à son emplacement originel. Alors pour résumer cette deuxième partie de l'intervention, nous avons fait rentrer un carré dans un carré plus grand. Nous avons soulevé un couvercle en plastique, nous avons vissé des vis avec une visseuse, nous avons tenu un pistolet à mastic, nous avons pulvérisé du produit à vide sur une surface plane et enfin, après avoir utilisé une spatule et notre doigt, nous nous sommes essuyés dans un mouchoir en papier et au final, nous avons en toute autonomie isolé nos fenêtres en bois existantes avec un double vitrage dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût. Alors pour revenir à cette erreur fréquente que commettent la majorité des gens en disant que cette opération est impossible et qui les prive de ses avantages et de ses bénéfices, je viens de vous prouver par cette démonstration qu'en passant au-delà de leurs croyances limitantes, la majorité des gens intéressés par ce système va très vite pouvoir apporter du confort et de l'isolation à eux-mêmes et à leur famille au sein de leur habitation. Faisons maintenant un point sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons appris un nouveau mode de pensée concernant l'isolation des fenêtres en bois existantes. Appliquez cela à vos ouvertures actuelles et vous verrez très vite que vous vous rapprocherez rapidement du confort pour vous et pour votre famille, d'une maison ou d'un appartement parfaitement isolé. En plus, vous avez appris à mettre en œuvre le système en y adaptant un double vitrage dernière génération, en isolant la fenêtre avec des joints et en réalisant des finitions dignes des meilleurs artisans. Ceci va vous aider à isoler vos fenêtres en bois sans les changer, avec des matériaux de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût, afin de pouvoir enfin vivre dans un logement isolé et confortable pour vous et votre famille, tout en faisant des économies d'énergie. Cette vidéo a été intense. N'attendez pas, relisez vos notes et mettez en action dès maintenant ces principes. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous restez dans votre situation actuelle, avec comme conséquence de votre inaction toujours ces problèmes de buée, de courant d'air, de zones froides autour des fenêtres, de frottements et d'ouvertures difficiles, de joints ou de coulures le long des vitres, sans parler des factures de chauffage qui augmentent encore et toujours. Soit vous décidez de vous affranchir de cette frustration pour bénéficier d'un confort absolu pour vous et vos proches au sein d'une habitation isolée, confortable et agréable à vivre. Pour atteindre cette situation, vous devez suivre le plan d'action décrit juste avant. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment remplir la fiche de mesure afin d'obtenir un chiffrage des travaux mentionnés au préalable. Vous aurez bien sûr la possibilité de chiffrer la version hors pose, c'est-à-dire avec une réalisation par le client lui-même, mais aussi la version posée, c'est-à-dire avec les travaux réalisés par nos propres collaborateurs. Et si vous possédez des fenêtres en simple vitrage, cela vous permettra de pleinement réussir à isoler ces dernières. Si vous possédez déjà des fenêtres en double vitrage, mais ancienne génération, remplies de buée avec des joints qui coulent, alors vous pourrez voir quelles sont les prochaines étapes que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour vous diriger vers la réalisation de l'isolation de vos fenêtres en bois existantes. En parlant d'isolation de fenêtres en bois existantes, plusieurs personnes nous ont indiqué avoir des questions à propos du système présenté lors de ces vidéos et j'aimerais beaucoup vous retrouver sur ce sujet également. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons davantage des mesures à indiquer, de la qualité du vitrage souhaité ainsi que des décors éventuels à intégrer. Et nous parlerons aussi de la façon de nous rejoindre afin de bénéficier enfin d'une isolation efficace. En fait, les délais sont aujourd'hui de 4 à 8 semaines pour la version hors pause et de pratiquement 8 semaines pour la version posée par nos propres collaborateurs. Pour vous permettre de bénéficier malgré tout de ces délais qui sont déjà importants mais qui risquent encore de s'allonger à l'avenir, nous vous indiquerons dans les prochaines vidéos comment suivre la procédure de commande. Si vous êtes intéressé pour aller de l'avant et que vous souhaitez plus d'informations sur la procédure de commande, je vous explique tout dans la prochaine vidéo. Mais auparavant, voici ce que vous devez faire maintenant.
Dites-moi, une fois que vous aurez isolé vos fenêtres en bois, qu'est-ce que cela changera pour vous? Qu'est-ce que cela changera dans votre vie une fois que vous n'aurez plus de problèmes de buée, de condensation, de frottement ou même d'entrée d'air? Que ferez-vous quand vous aurez enfin vos fenêtres en bois isolées sans avoir eu besoin de les changer, avec un double vitrage de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût, afin de pouvoir enfin vivre dans une maison ou un appartement isolé et confortable pour vous et votre famille? Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment avancer concrètement vers cet objectif. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et de lire vos commentaires. À très vite.